Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la suite de notre atelier sur le Sinocératops. Et là, on va donc partir sur la partie de... On va faire une armature pour faire toute l'animation qui est sur sur le dos du Sinocératops. Et on va regarder ça ensemble. Alors, vous voyez que... Alors là, pour vous montrer, j'ai juste fait la partie des bambous ici. Ce type de contrôle très simple, hein. C'est une chaîne IK. Et on va joindre tous les éléments, comme par exemple celui-là, les cordes, etc. Hop, je vais faire réapparaître mes os. On va joindre en fait tous les éléments pour qu'ensuite ça bouge et qu'on ait l'impression vraiment d'avoir Et après, à la fin de notre atelier, tout ça, ça va bouger tout seul. C'est-à-dire que on aura juste le mouvement du Sinocératops et tout le reste, ça va se faire tout seul. Donc on va regarder comment faire tout ça. Alors il y aurait plusieurs manières, toujours dans Blender, il y a toujours plein de manières de faire la même chose. Vous pouvez même le faire en Node, je pense. Mais cette façon de faire là, qu'on va voir ensemble, c'est la façon qui peut s'adapter à toutes les fonctions derrière. Par exemple, si vous voulez l'exporter pour un jeu, si vous voulez, si vous voulez, c'est surtout pour pouvoir l'exporter facilement, le peindre ou le modifier ailleurs, etc. Eh bien, la méthode ici de tout convertir en mèche, en maillage, et pareil, de mettre une armature à l'ensemble avec très peu de physique en fait qui est appliquée aux objets, c'est quand même la méthode la plus légère et donc la plus convenable, même pour des ordinateurs qui n'ont pas trop de ressources. Voilà. Donc allez, on y va tout de suite donc sur ce tutoriel. Donc je vais prendre le fichier précédent. Et on va regarder. Alors, donc on en était là, c'est-à-dire que je vous avais demandé donc de tout convertir en mèche. Et là, j'ai tout converti en mèche et j'ai tout joint au même objet. Donc si je déplace, par exemple, si je fais un G, comme ça je déplace, on voit qu'il n'y a que les crochets ici que j'ai laissés à part, crochet casserole. Également la partie en tissu ici que je vais, on va y ajouter un effet de close dessus. On pourra même le simuler avec des bones, des wiggle bones par exemple. Et on a les os ici du crâne qu'on va laisser séparer. Ils vont bouger séparément. Et donc, CTRL Z pour remettre tout à sa place. On va commencer l'armature. Alors, il y a plusieurs manières pareilles de faire l'armature. On peut partir du mesh, puis générer un skin. Je vais vous le montrer une fois, comme ça vous l'aurez vu. Alors par exemple, si je prends Alt-clic ici, avec une sélection de Edge, si je fais Alt-clic ici, je sélectionne toute une arête, tout le long, et je fais Shift D pour la dupliquer, comme ça, et je fais la séparer avec P. Donc si maintenant je vais prendre cette arête, je vais l'isoler même, pour qu'on la voit toute seule, et là on va l'éditer, on va regarder à l'intérieur, par exemple, les points ici. Si je génère ici des os, en fait, ils vont suivre le mesh, le maillage là. Donc là, je vais faire un X, je vais dissoudre, dissolve, X, dissolve vertice, voilà. Et là, en fait, comme ça, notre armature, elle va suivre cette forme-là déjà. Et là, c'est pareil, si par exemple vous avez des vertex comme ça, ils vont être en trop dans notre maillage. Dans nos contrôles, je vais faire un X, dissolve. Voilà. Et pareil ici. Voilà, tout en bas, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vais faire un X, dissolve. Vertice. Alors maintenant, si je génère,
par exemple, hein, on peut faire comme ça. On peut générer un... J'enlève tous les modificateurs qu'il y avait dessus. Et là, je vais générer un skin. Et là, on a le choix ici de créer une armature. Donc là, par exemple, je vais créer l'armature. J'efface le mesh, le maillage, qui a servi à créer cette armature. Et là, on aurait donc une armature. On va regarder ça en mode visibilité. Voilà, octaèdre. Et là, on aurait par exemple cette partie-là qui serait bien adaptée, par exemple. Il suffirait de déplacer un peu sur la gauche, d'effacer par exemple cet os. On pourrait faire comme ça. Alors, on pourrait. Donc moi, je vais vous montrer. Alors du coup, je vais vous montrer comment je vais plutôt m'y prendre. Là, du coup, je vais tout l'enlever. Voilà. Et je vais plutôt faire comme ça, c'est-à-dire que je vais prendre mon maillage, je vais prendre une boucle, par exemple cette boucle-là. Je fais Alt-clic, je mets mon curseur dessus, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, curseur to selected, j'y arrivais pas. Shift S, curseur to selected. Voilà. Donc là, mon curseur est là. Je vais créer ici maintenant, en mode objet, en vue de face, Shift A, je vais créer une armature. Single Bones. Et je vais le faire à l'œil comme ça, en mettant la transparence ici. Et je vais mettre au centre de mes là où se plie le bon bout normalement. Hein. Et je vais faire E. Je regarde dans la vue de profil. Je déplace. Je fais E. Je regarde dans la vue de face. Je déplace. Là, on peut regarder en couleur comme ça et avec la transparence. En vue de face, là, je fais E. Ça s'embrouille un petit peu avec les os qui sont à l'arrière. Voilà, comme ça. Et on continue. Alors ici, ce qui est important, je vais le faire là. On va se mettre de là à là. Mais ici, on va se mettre au niveau du nœud là. Et quitte à ce que on va en mettre deux du coup. Voilà. Là, en vue de profil, on se met sur le nœud. Et là, je fais E jusqu'au bout là-bas. Et comme c'est une partie raide ici, on va jusqu'au bout. Hop. Voilà. Alors après, ce qu'il faut faire, on peut vérifier comme ça. La vérification, en fait, c'est de regarder que le centre de l'os, la partie arrière de l'os ou la partie avant, soit à l'intérieur du maillage. Voilà. Et comme ça, après, le parentage, le scanning, ce qu'on appelle le scanning, c'est l'assignation, si vous voulez, du maillage vers l'os va se faire assez bien. Il suffit, en fait, de le mettre à l'intérieur. Ok. Là, pour faire l'autre côté, puisque c'est quand même la même chose, je fais L, je sélectionne le tout, je fais un Shift D, comme ça, et je fais un CTRL M dans le sens des X. CTRL M X. Maintenant, je fais un G sur les X et je le déplace. Bien sûr, il y a des ajustements à faire puisque les os, les deux bons bouts, hein, ils vont pas exactement au même endroit, presque, mais pas tout à fait. On fait les ajustements.
de face et de dessus par exemple. On appuie sur la touche point à côté du 0 pour recentrer. Voilà. Et hop. Et là, on se met à l'intérieur. Voilà, on imagine quand même que c'est difficile de mettre cette grosse boule à l'intérieur, mais en fait, on est bien au centre. On est bien dedans. Voilà. En tout cas, vraiment au mieux, parce que c'est la pointe il va prendre la pointe ici. Hein. Et là, c'est pareil, il va prendre le bout de cette comment ils appellent ça? Octaèdre, de cet octaèdre. Ok, donc après pour la partie arrière, donc là je vais dupliquer les deux. Hop, je fais Shift D pour les dupliquer. Je le mets à peu près, je fais un G dans les Y comme ça, je le déplace à peu près au milieu. Et je fais un CTRL M pour faire un miroir sur les Y. Voilà. Donc là je fais un G sur les Y, je le place à peu près au centre. Et bien sûr on va venir ajuster. Voilà, c'est un jeu un peu de patience, hein. Faut y aller. Mais moi je préfère travailler comme ça que de devoir tout générer et puis après devoir effacer des trucs. Voilà, là ça va être, voilà, ça va être pas mal. Et puis la 3D, comme la peinture, comme les arts en général, c'est quand même beaucoup un jeu de patience. C'est un jeu de patience et d'aimer ce qu'on fait. Hein. Alors là je vais faire Shift D. Et je vais faire S pour le mettre à peu près, vous voyez, ici. Donc je remets en miroir, en transparence là. Ok, c'est à peu près. Et là, il y a un truc qui me plaisait pas, c'est que là, je l'avais fait tout petit, celui-là, le premier. Je fais sélectionner ça, je fais comme ça. Je fais GZ. Voilà. Là, je fais comme ça, je chope les deux qui sont en miroir. Voilà. Alors, maintenant, je vais bien mettre. Alors, je enlève la transparence ici. Et je vais bien mettre ici L. Alors, si je mets un miroir, ça fonctionne pas. Parce qu'il faut renommer, si vous voulez. Il faut avoir nommé bien les bones pour que le miroir fonctionne. Hein. Donc là, je fais un GX pour le faire à la main. Et comme on a vu tout à l'heure, de la même manière, hop, je recule un petit peu. De la même manière, ici, on va arriver jusqu'au nœud. D'accord, à l'intérieur, avant de poursuivre. Encore, ici, je rajoute avec E la pointe. Donc je déplace comme ça. Ok. Alors on va faire ça partout. Et là par exemple je vais effacer celui-là. Je fais L pour sélectionner l'ensemble, X pour le supprimer. Je vais d'ailleurs vous faire apparaître aussi mes raccourcis clavier. Et je vais prendre donc, une fois que je suis... Hop, il a bloqué. Une fois que je suis satisfait de la partie de cet ossement, eh bien je vais le dupliquer et le mettre en miroir sur les X. Voilà. Je fais L. Je me mets dans la vue de face comme ça pour voir. Là on voit les parties arrière. Donc, je remets comme ça. Et je fais Shift D. Je fais CTRL M pour le miroir et j'appuie sur X pour que ce soit dans les X. Maintenant je fais un G sur les X, comme ça il va bouger que sur les X.
Et on voit que les deux ne sont pas identiques, hein, gauche et droite. Mais par contre, là, les deux, on va regarder en transparence. Les deux, moi, je veux qu'ils soient au même endroit. Je vais regarder dans la vue de dessus. J'appuie sur la touche point. Voilà, c'est à peu près bon, mais hop, c'est plutôt là. Et voilà, alors là maintenant, hop, je fais des corrections dans la vue de dessus. Ok. Et vous allez faire ça pour tous les objets. Alors je vais quand même mettre les objets principaux, les plus importants là. Donc là on a tout ça. Je vais me remettre au centre de mon bloc là. Je vais prendre le tout, je fais Shift S, curseur vers sélection. Donc là je suis au centre et je vais rajouter maintenant dans la même armature, dans celle-là. Donc je la sélectionne. Je rajoute en mode édition, hop, edit mode. Je rajoute un os à l'intérieur. Alors je peux même le faire dépasser, GZ. Oui, parce que ce sera l'os de contrôle de l'ensemble. Donc il faut que je prenne, alors je vais mettre en transparence, il faut que je prenne les racines, donc les racines de chaque os, donc celui-ci, 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 celui-là, et ah mais il me manque les os à l'arrière, mais c'est pas grave. Donc du coup, est-ce que j'ai tout là? Hop, voilà. J'ai les trois, enfin en tout cas les 6 qui sont là. Je prends maintenant le dernier, donc c'est celui-là, Shift celui-ci, et je fais CTRL P bien sûr pour les rassembler en Keep Offset pour qu'ils gardent leur distance. Voilà, on voit bien que si maintenant je bouge celui-là en mode pause, eh bien j'ai bien sûr l'armature qui suit. On va se remettre en mode édition et je vais continuer donc en prenant L et L, ah, pardon, L et L, ces deux-là, de l'avant, et je vais les mettre à l'arrière. Je vais Shift D, G, Y, je le mets à peu près comme ça, et je fais CTRL M, X, non c'est Y, pardon, voilà, et je fais un G sur les Y, à peu près. Ok, maintenant je vais vérifier bien sûr, et on va apporter les petites corrections. Alors là, on n'a pas le même nœud. On va prendre les deux nœuds et aussi le reste. Hein. Je me mets dans la vue de face. Non, c'est alors pour être à l'envers de la vue de face, c'est CTRL 1. Comme ça, je suis sur l'arrière et je vais me mettre au centre ici du nœud. Donc, s'il faut que j'avance un petit peu, mais je vais faire CTRL Z. Ce que je vais faire, du coup, je vais prendre les deux ici et je vais faire une inversion miroir. Je pense que c'est ce que j'ai dû faire. Donc je fais un CTRL M encore, mais sur les X. Ouais. Alors quand même, comme le nœud, je l'ai fait vraiment sur l'autre côté là-bas. Du coup, je vais juste déplacer toute cette armature et je vais là. Donc là, déjà là, c'est à peu près. Et je vais prendre ici, je vais mettre un nouveau nœud ici et là il va dessus. Donc par contre, les deux là, il faut qu'ils soient pour moi, il faut qu'ils soient au même endroit parce qu'après ils vont être contrôlés par le nœud quoi. Alors, hop, j'ai pas pris les bons os, voilà. Et puis ça touche. Ok. Donc là, vous voyez, on voit les deux qui superposent, donc il faut les mettre au même endroit. On peut le faire avec un appel ici, Shift S, curseur vers sélection, et celui-là, Shift S, sélection vers curseur. Tac. Et on va retoucher donc le reste dans la vue. Alors, CTRL 1, donc là, dans la vue arrière.
quand même bien à l'intérieur, c'est bon. Et GZ. Et dans la vue de dessus, ça me gêne un peu. Voilà. GY, comme ça il va glisser sur les Y, et malgré que je ne suis pas vraiment à plan sur la vue des des Z, hop, et bien il va quand même, si vous voulez, il va bien glisser par rapport aux Y. Donc je fais un GY, tac, je le mets comme ça. Maintenant je me mets dans la vue CTRL 1, et là je fais GZ. Là je peux même celui-là je fais un subdivise comme ça. Voilà. Ok, super. Donc là, ce que je peux faire, c'est rajouter déjà ici, là où il y a le bloc avec le nœud, Shift D, Shift A, et je rajoute un autre os. Je vais le mettre plus petit. Ça va être un os qui va contrôler le nœud et le contrôle du maillage. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Alors je vais vérifier déjà qu'il soit bien sur le nœud, et je vois que non. Donc là, je vais le mettre bien sur le nœud. Le plus simple, c'est quand même Shift S, et là Shift S, cursor to selected. Là maintenant on est vraiment au même endroit, et là je rajoute Shift A, un nouvel os. Je vais réduire un peu, voilà, et on fait la même chose. Donc c'était celui-là, ouais. Shift S, curseur vers sélection, Shift S, sélection vers curseur. Hop. Déjà je suis pas très bien en fait. Plutôt là. Ouais. Alors, hop, je recommence. Shift S, curseur vers sélection. Tac. Shift S, sélection vers curseur. Et là, je rajoute un nouvel os qui va me servir de contrôle. Alors, celui-là, vous voyez, il est vraiment séparé de l'ensemble. Et on fait pareil ici. Voilà, ils sont bien alignés. Shift S, curseur vers sélection, et là je rajoute un os. Ok. Alors, pour faire le reste, ici vous pouvez mettre un peu moins, mais par exemple, je mets là Shift S, curseur vers sélection, je vais ajouter Shift D, pardon, j'ajoute un os ici, je vais le tourner comme ça, et celui-là, il est bien au centre. Il n'est pas bien au centre, alors je le remets bien au centre. Donc celui-là, en fait, il va faire le tour de la taille avec E, comme ça, E, et E. Ici, on va s'arrêter là, pareil. Et on va faire L, Shift D, G, donc sur les X, je me mets à peu près là. Je fais un CTRL M, X, tac, et puis GX, pareil, tac, tac, jusqu'à ce que, pareil, on arrive, GX, on arrive bien au centre. Ok. Et on va faire le tour de la ceinture. Donc là, on peut prendre le mesh pour se mettre au début ici. On clique par exemple sur une boucle. Shift S, curseur vers sélection. On est à l'intérieur. Et là, on fait un Shift on revient en mode objet. On se remet dans cette armature là, encore une fois. Et on se remet en mode édition pour rajouter encore de nouveaux os à cette armature. Voilà. Donc là, je vais mettre sur la vue de profil comme ça. Je fais Shift A, donc là, il met un os. Je fais G. Et dans la vue de dessus, je crois que là, je verrai mieux. Avec 5, on déforme la vue pour voir si c'est mieux. On voit un petit peu mieux à travers là. Voilà. C'est pas évident. Je vais me mettre en transparence comme ça. Ok. Bon, c'est peut-être le mieux comme ça à chaque fois. Donc là, on met
On va pas en mettre trop. Par contre, ce qui est important, c'est d'en mettre un qui va contrôler l'ensemble de la boucle et toute cette partie là. Donc j'en mets un qui va faire l'ensemble de la boucle ici. Tac. Et ensuite, j'ai sur les X, GX. Ensuite, ça va faire le tour de la partie avant. Et là, c'est pareil, on va s'arrêter. On va voir où est-ce que c'est. On va s'arrêter à la moitié. Ici. Ok. Et encore une fois, L. Et la même opération. Shift D. J'ai sur les X. On se met à peu près à la moitié. Je fais un CTRL M X et un G sur les X pour en mettre bien hop, bien ici comme ça. Donc normalement on est à l'intérieur. Là à partir d'ici je fais Shift S ici, curseur vers sélection, je mets sur le profil comme ça et là je fais Shift A et je vais rajouter un Shift D, ah pardon, qu'est-ce que je raconte, E et E encore pour la pointe. Et je vais mettre déjà le contrôleur Shift D, ici il y aura le contrôle de la boucle. Ok, alors on va là on va le laisser comme ça, on aura cette partie là à faire et je vais déjà vous montrer par exemple en mode pause ici comment j'avais fait ce petit contrôle vers celui-là. Donc comme on a vu, ça c'est séparé et ça c'est une chaîne IK. Si je prends un os ici, c'est une chaîne et donc je prends celui-là vers celui-là, je fais Shift I to active bone. Ah non, c'est l'inverse, pardon. C'est celui-là vers celui-là, ok. Shift I active bone, ok. Celui-là vers celui-là, Shift I active bone. Ah, à chaque fois je l'inverse. Donc c'est d'abord celui-là et vers celui-là, Shift I active bone. Et si je bouge, il y a tout qui va bouger. Ouais, voilà, ça c'est normal parce qu'en fait, j'ai pas délimité. C'est pas mal, n'empêche. Hein. Moi j'aime bien hein, comme ça. Les trucs qui arrivent comme ça, qui se font un peu tout seul. Bon, c'est pas très logique non plus, ça va en arrière. Mais alors pour que ça fonctionne bien, ben, on va compter le nombre d'os qu'il y a pour arriver de là à là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je repasse. Je réagrandis, enfin je remets la vue normale. On va dans les os. Je prends celui-ci et je vais dans les contraintes des os tout en bas. Et là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 et on teste. Ah bien sûr, on va faire la même chose avec l'autre côté parce que sinon ça... Et on teste. Et voilà. Donc là, voilà, on obtient cette partie-là. Je vous laisse faire avec les 4 contrôles de nos bambous et on se revoit bientôt pour la suite. Merci de m'avoir suivi et bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous venez sur notre Discord, on est assez nombreux à pouvoir répondre et en même temps je serai là aussi et je pourrai aussi vous répondre. Allez, bonne soirée et bon blends à tous. Ciao.